Et pendant que les mains comme ça, vous reconnaître qu'il est assis sur le trône. Lui seul doit être assis sur le trône. Et nous debout pour le célébrer. Nous debout pour le louer. Nous debout pour l'acclamer. Nous debout pour le bénir. Nous debout pour le célébrer. Alléluia. Et Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Alléluia. Bénis le nom du Seigneur. Lève la voix, bénis son nom ce matin. Ce matin, je voudrais, Seigneur, parler de toi comme une fois. Alors viens par ton esprit nous contrôler, nous diriger, nous orienter au nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore. Fais en sorte que les cœurs soient circoncis ce matin et que toutes les paroles qui seront dites, Seigneur, qu'elles touchent les cœurs sensibles, qu'elles puissent trouver les cœurs fertiles. Une bonne portion de terre remplie, ô Seigneur, d'engrais. Merci. Merci au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi dans la présence de ton Dieu. Le sacrifice pour l'évangile. Frères et sœurs, vous avez entendu parler de Paul dans votre vie? Qui a entendu parler de l'apôtre Paul? Amen. Qui a déjà entendu parler de l'apôtre Pierre? On peut me citer les différents apôtres qui étaient avec Jésus. On peut me les citer. Pas par ordre, hein. On dit le nom comme ça. Oui, on peut aller. Allons-y. Pierre, Jacques, Jean, André, Matthieu, Thomas, Luc, oui. Pardon? Judas, merci. Hein? Philippe, merci. Jude, merci. Simon le Zélote, merci. Thomas, merci. Ça avait été dit bien. André, merci. Hein? C'est fini? C'est bon? Barthélemy. Oui, c'est lui qu'on appelait Nathanaël. Ouais, souvent les gens ne savent pas. Qui savait cela? Barthélemy, à un moment donné, on n'a plus entendu parler de Nathanaël. Mais Barthélemy, c'est lui Nathanaël. Vous comprenez? Voilà. Bien aimé, c'est bon. Vous avez étudié, vous avez vu toutes ces personnes-là. Qui a une Bible? On peut me donner ma Bible, s'il vous plaît? Je ne vais pas la donner moi d'abord. Alléluia. Vous voyez cette Bible-là? Vous la voyez très bien? C'est l'histoire de tous ces hommes de Dieu qu'on a cités dans le Nouveau Testament, que nous lisons. C'est les personnes qui ont vécu au temps de Jésus et qui ont marché avec Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout pour faire la première lecture dans Luc, le chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole. Oui. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer que quoi? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Qui parle de ça? Jésus. Mais si Jésus me parle de ça, ça veut dire que c'est important.
Vous comprenez? Amen. Bon, comment on peut être avec Jésus et puis encore continuer de prier? Pourquoi? Tu comprends ça? Puisque la solution est là. Mais la solution nous demande de toujours prier. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne serait pas avec eux tous les jours. Donc il fallait les apprendre à prier. Donc Jésus, s'il n'avait pas appris ses disciples à prier, ses disciples n'allaient pas être des prieurs. Donc moi, si je ne vous apprends pas comment on respecte l'autorité, vous n'allez pas savoir respecter l'autorité. Parce que peut-être les gens pensent que je suis en train d'amener les gens à faire le culte de la personnalité. Non. C'est que c'est le leader qui montre la vision et qui explique comment les choses doivent se faire. Lui, étant le leader, à son tour, il dit à son peuple, à sa pote, les amis, vous me voyez chaque matin, je suis vers les 9h, je suis à la montagne, je suis en train de prier le Père. Vous aussi, vous devez prier. Mais il pouvait leur dire, mais comptez sur moi, ma prière seule suffit. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis en train de vous apprendre, je suis en train de vous apprendre à vous distinguer. Parce que si un jour vous vous retrouvez à Mwanda, dans l'église, dès qu'on est en train de lire la parole de Dieu et que vous vous tenez debout, tout le monde assis parce qu'ils ne connaissent pas ça, on ne leur a pas pris ça. Ça fait de vous une personne particulière. Ça montre que on vous a donné une éducation pour le respect de la parole de Dieu. Donc du coup, on peut vous regarder bizarrement. Quelqu'un peut même te dire, non, faut t'asseoir. Tu dis non, chez nous, quand on lit la parole de Dieu, on se tient debout. Tu viens d'apprendre à toute une église le respect de la parole de Dieu par ton comportement sans parler. Alors, tout le monde est assis et le pasteur se lève, commence à danser. Toi, tu viens d'arriver pour la première fois dans l'église et toi aussi tu te lèves, tu commences à danser derrière le pasteur. Les fidèles vont se regarder et ça va friser même au ridicule. Oh, c'est qui celui-là? Ah non, papa, nous chez nous, notre père nous a appris que quand l'autorité se lève pour danser, le fils doit se lever aussi pour danser avec le père. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc c'est toute une éducation que je suis en train de vous inculquer. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu éducatif. Et nous sommes des éducateurs. Quelle fait la fierté? Qu'est-ce qui est la fierté d'une école? On dit cette école, c'est une école d'excellence. C'est le résultat. Qui donne le résultat? C'est les enseignants. Mais non seulement les enseignants, mais c'est le propriétaire de l'établissement. Parce que celui qui recrute, celui qui paie les moyens et celui qui recrute. Et puis dans son école, quand on te prend dans une autre école pour t'appeler, on doit te faire un test pour voir si tu as la... Parce qu'il ne faut pas venir pour lui ici. Nous, on a des élèves excellents ici. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Mais si, même si tu as l'argent, pour rentrer ici, il faut faire un test d'abord, pour voir si tu as le niveau. Mais sinon, depuis le bas âge, on leur donne un niveau. Et ils se connaissent. Ils grandissent dans ça. Maintenant, comme tu n'as pas fréquenté ici, il ne faut pas que tu vas venir avec ton niveau. Nous, on a déjà excellent. Il ne faut pas venir gâter notre excellence. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Ne prenez rien à ce que je fais avec vous comme quelque chose de simple et naturel. Non, je suis en train de vous sculpter. Je suis pour vous comme un sculpteur. Je suis pour vous comme un quoi? Un pédagogue, oui, comme quoi encore? Un forgeron. Comme un bijoutier. Vous voyez? Quand vous arrivez voir un bijoutier, il est assis là, il y a un four qui est là. Il prend l'or là, il met dedans, il commence à fondre ça. Après, il vient, quand ça se fond, il prend, il laisse, il met dans l'eau, chiant. N'est-ce pas? Il remet encore dans le four, ça devient rouge. Et puis il y a un marteau qui est là. Birin de l'habitant de
sait pas ce qu'il est en train de faire. Il renverse ici, il tape encore. Il renverse là, il tape encore. Et pour toi, il est en train de faire souffrir la matière. Mes frères, dans quelques jours, viens voir cette matière brute dans sa transformation. C'est un joyau dans les vitrines. Même le passant, il n'a pas l'argent, mais il s'arrête et regarde quand même. Il va dire quelque chose avant de quitter là. S'il y avait l'argent, ça va être bien sur mon cou. Et puis il regarde le miroir, ça va être bien sur mon cou. Souvent même, ceux qui sont courageux comme nous là, souvent on rentre même et puis on demande c'est combien. On dit ça fait 1 500 000. Je peux essayer. On ne fera pas gagner pour ça. Mais ils sont là, ils ne vont pas aller aussi le faire. Tant que vous ne désirez pas quelque chose, vous ne pouvez pas protéger cette chose. Oui. Qui est allé demander le prix d'une voiture un jour? Oui. Quand vous voyez la voiture là, parquée, c'est pas parce que c'est mouillé, ils sont très séchés. C'est encore le temps d'amis là. Alléluia. Si tu vas, tu demandes le prix, même tu peux essayer. Et puis après tu dis, bon, dans tous les cas, je pense que ces temps-ci là, bon, je vais voir. Dans la semaine là ou dans le mois, tu n'es pas en train de mentir. Tu exerces ta foi. Amen. Amen. C'est pas un mensonge. Alléluia. Parce qu'un homme intelligent de haut niveau ne dit pas qu'il est pauvre. Et il ne dit pas qu'il n'a pas d'argent. C'est pour cela que vous allez partir trouver un homme. Il n'est pas chrétien, mais il connaît ce principe. Vous allez voir qu'il ne dira jamais qu'il n'a pas d'argent. Quand vous allez lui demander de ton est-ce qu'il dit mais si tu es venu vers 14 heures. Oh mon fils. Quand il vient de tabac croiser un monsieur avec un sac, il vient, je viens à peine de l'envoyer. Si tu étais venu avant ça, je t'aurais aidé. Mais il vient à peine de partir. Donc attends la semaine prochaine. Il n'y avait personne. Il ne peut pas te dire qu'il n'a pas d'argent. Un homme d'affaires te dira jamais qu'il n'a pas d'argent. Il va te dire non, ah oui, oh, je viens de faire un dépôt, si tu étais, ah, il y a de la transaction. Bon, la semaine prochaine, il n'avait pas d'argent, il n'allait nulle part. C'est ce qu'on appelle les expressions de métaphore ou bien métaphore. Comment est-ce qu'on peut adjectiver ça? Oui, hein? Métaphorique. Métaphorique. Merci, c'est le professeur qui est là. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que Jésus faisait dans la Bible. Quand il vient un semeur sorti pour semer, il était où? Le semeur là était où? Il a pris l'exemple là où? C'est ce qu'on appelle la métaphore. Vous comprenez? Amen. On prend l'imaginaire pour apporter un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne dis pas que tu n'as pas d'argent. Même le jour même tu n'as rien dans la poche, c'est là même tu dis je suis trop riche. Ça c'est le langage de ma femme et moi. Alléluia. Amen. Ça c'est des choses que nous on ne sait pas. Elle ne peut jamais m'appeler, ah mon pauvre mari, elle est seule, elle ne peut jamais dire ça. Moi aussi je ne peux jamais dire, ah ma pauvre femme. Il y a des expressions, ne dis jamais. Amen. Ah mon riche mari, il dit c'est bien ma femme. C'est parce que je suis trop riche en ce moment. Sinon je t'aurais donné ça, je t'aurais offert ça. Hein? Lis-moi la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole. Vous voyez, il leur adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. C'était juste pour leur montrer quelque chose. Donc c'est une parabole qu'il explique. Vous comprenez? Amen. Voilà, soufflez un peu de vous arrêter. On est des militaires. Amen. Et ne point se relâcher. Oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Il faut dire, il y avait aussi. Répète avec moi, il y avait aussi. Il y avait aussi. Si y a le fer, il faut que toi tu sois plus que le fer. Amen. C'est pour ça qu'on dit il y avait aussi. Lui, c'était un juge qui ne respectait personne. Frère, il aura toujours le contraire de ceux qui pensent qu'il est fort. La Bible dit il y a aussi une femme aussi. Qui est quoi? Une veuve. Il y avait aussi dans cette ville. Le micro.
Il y avait aussi Voilà. dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Voilà. Continue. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Alors, le dimanche passé, on a eu un message fort ici. Amen. Je vais essayer de voir si je peux être à la hauteur. Amen. Amen. Alors, regardez très bien. Ici, il est question d'une ville. Et dans cette ville, la Bible dit qu'il y avait un juge qui n'avait d'égard pour personne. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans un français simple? C'était l'autorité suprême. Donc personne n'était égal à ses yeux. Personne n'avait d'importance à ses yeux. Il n'avait de respect pour personne. Donc il régnait dans la ville. Et il s'en foutait. N'est-ce pas? Amen. Hein? N'est-ce pas? Au nom de Jésus, parle. N'est-ce pas? Voilà. Mon fils a failli devenir muet. Je viens de le délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, c'est que Dieu va toujours créer. C'est que de toute façon, tu penses que tu es dangereux là. Il y a quelqu'un qui va te décourager matin. Il y avait aussi dans cette ville-là une femme veuve qui avait un problème avec un monsieur qui lui menait la vie difficile. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, écoute bien cette parole. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que il y avait aussi... Non, j'ai fini, je suis en train d'expliquer maintenant. Chaque matin, la femme vient. C'est qui? C'est moi. Toi qui? La femme qui est venue hier. Il y a quoi? Il dit, dans mon affaire là, tu n'as pas encore réglé. Il dit, il faut partir, je vais régler. Elle s'en va. À midi, quand il entend manger, mais c'est qui? Mais c'est qui comment? Il dit, c'est moi, tu ne connais pas m'avoir bien. Alléluia. Ah, d'accord. Oh, j'avais oublié, je vais régler. C'est quand la femme a fermé la porte, elle a ouvert encore la porte. Elle dit, c'est qui encore? Il dit, c'est toujours moi. Ah, mais je t'avais dit de partir, non? Il dit, ah, je suis sorti, mais je suis revenu encore. Espérant que tu as changé d'avis dans les 2 secondes. Là. Alléluia. Amen. Et puis c'était toujours à des moments où il avait ses réceptions, où ses fêtes, où il était en train de se mettre bien, manger. Vers les 18h de venir encore, il a dit, oui, c'est qui? C'est toujours moi. La Bible dit, la femme, le monsieur s'est assis et dit, si je ne règle pas le problème de cette femme-là, je ne veux pas dormir après. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette femme a été exaucée, pas parce que le monsieur aimait la femme. Là, cette femme a été exaucée, pas parce qu'il avait compassion de la femme. Elle a été exaucée, pas parce qu'il voulait faire justice à la femme. Parce que lui-même voulait la paix. Amen. Hein? Amen. Parce que lui-même il voulait la paix. Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que Dieu, l'une des choses qui l'amène à exaucer, c'est de le continuer. Amen. C'est un grand secret que Jésus-Christ montre à ses disciples. Que si vous ne savez pas, que même si Dieu
Dieu fait la sourde oreille et que vous êtes ténace, téméraire et que vous êtes persévérant, vous finirez par être exaucé. Pas parce que Dieu se souvient de vos problèmes. Non, parce que lui, à un moment donné, lui aussi veut la paix. Amen. Donc vous comprenez le sens de pourquoi il dit chaque jour il faut prier. C'est parce que les gens ne savent pas que les sentiments qui sont en nous, nous les avons parce que Dieu nous les a transmis. Donc, de toute façon, lorsqu'on vient pour t'opportuner, ça te dérange. Dieu également, ça nous dérange. Mais ce qui me fascine un peu, sur lequel je veux qu'on s'attarde un peu, c'est le verset 8. Relis-moi le verset 8. Verset 8. Si vous êtes un peu pressé, vous décalez un peu, juste légèrement. Voilà, ma fille, il faut aussi décaler un peu. Soyez libre. Dans la maison de Canada, ici, on devrait être libre. Amen. Amen. Verset 8, il dit quoi? Verset 8. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice, oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En réalité, quand Jésus est en train de partir, après avoir tout fini, il avait un souci. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait un souci. Parce qu'il ne voyait pas ce qui s'est passé en son temps. Mais Jésus-Christ, de l'an 2000, il était en train de penser au 21e siècle, au temps de Kwadjo Robéo, au temps de Pasteur Ouattara, au temps de son fils Liu. Pourquoi? Il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore quoi? La foi sur la terre. La foi sur la terre, c'est une question. Et c'est en même temps une préoccupation. Amen. C'est parce que Jésus savait, dans les derniers temps, ce qui allait arriver. Amen. Donc, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie des chrétiens au point où le chrétien perd la foi? C'est à ça maintenant, Jésus vous laisse à réfléchir. Frère, le Seigneur savait que les derniers temps seront des temps tellement difficiles que le chrétien peut perdre la foi. Amen. Et nous ne sommes même pas encore dans ce temps. Ceux qui prophétisent toujours, non, nous sommes dans les derniers. Nous ne sommes même pas encore dans ce temps-là. Parce que ceux qui ont la foi, tous ceux qui sont assis là ont la foi. Et si le Seigneur descend au Gabon aujourd'hui là, tous ceux qui sont à l'église là sont beaucoup. Même si eux tous n'ont pas la foi comme on veut, mais quand même pour se lever pour aller à l'église, il faut avoir une petite foi quand même. Mais le Seigneur est en train de parler d'un temps. C'est le temps de malheur. Des temps de malheur. Où les gens vont régner le Seigneur en désordre. Au point où c'est que, est-ce que vous faites attention à ce passage, à ces expressions? Lui, c'est lui-même qui encourage les gens de prière. C'est lui-même qui dit il faut importuner chaque jour jusqu'à trouver la solution. Mais il va arriver un moment, même prier chaque jour ne pourra pas t'aider. Tellement la souffrance, et tellement tu as prié jusqu'à tu n'as pas été exaucé. Au point où tu vas dire non, l'affaire là-même, c'est pas vrai. Donc, pendant qu'il est temps où Dieu a encore l'oreille tendue et favorable à écouter nos prières pour nous exaucer, frère, c'est le temps de prier. Amen. Et c'est le temps de pouvoir. Parce que là, subtilement, le Seigneur est en train de faire comprendre qu'à un moment donné, Dieu va fermer son oreille. Et tout ce qui est exaucement ne va plus exister. C'est parce que vous ne comprenez pas le verset. Je vous explique tel que Jésus est en train de le dire. Parce que c'est une défiance de dire que c'est vrai, je vous dis de prier maintenant. C'est parce que vous ne réalisez pas. Parce que Dieu écoute aujourd'hui. Mais
Même quand vous insistez, à un moment donné, il va vous aider, il va vous entendre. Mais il y a un moment qui va arriver, cet homme-là, ce Dieu-là, mais vous allez l'importuner. Comment? Il ne viendra pas à votre secours. Et en son temps-là, quand moi, je serai de retour, est-ce que je vais trouver encore la foi? C'est une manière de dire qu'à cette période-là, tous perdront la foi parce qu'ils n'auront pas des ossements ou de satisfaction dans la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère, mais ce que je veux encore te faire comprendre, c'est même personne à qui il est temps de parler, de persévérer. Quand les gens brandissent leur Bible en disant Alléluia, des pasteurs peuvent taper leur poitrine. Alléluia. Qui a dit Amen? C'est toi la Bible dit comme ça. Moi qui sais comme moi. Alléluia. Ouais, je ne peux pas devenir pauvre parce que j'ai un Dieu riche. Amen. 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 Je suis en train de parler des personnes qui disent ça. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni, j'ai un jet privé, 40 voitures. Le Seigneur m'a béni, j'ai une grosse maison. J'ai 3 en Côte d'Ivoire, 2 au Gabon ici, 3 en France et l'autre à Miami. Dieu béni. C'est vrai. Mais quand tu soulèves ta Bible, que tu es en train de parler comme ça, frère, tu dois penser un peu à Paul un jour. Oui. Ah oui, il est passé. Tu dois penser à Jacques. Tu dois penser à Matthieu. Parce que c'est à cause d'eux que tu connais cette parole. Amen. Mais je vais te dire, je vais te montrer aujourd'hui leur bien. Tu penses que tu es riche. Ce que les Paul ont gagné dans leur vie avec l'évangile qu'aujourd'hui tu prends pour t'enorgueillir. Au point où tu dis non, un enfant de Dieu qui n'a pas de voiture, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. J'entends des hommes de Dieu dire qu'un père qui n'a pas une cathédrale a échoué dans le ministère. Alléluia. J'entends certaines personnes dire, oui, des gens qui ont passé tout leur temps à prêcher l'évangile, ils n'ont rien construit, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de temple, de cathédrale, ils n'ont jamais voyagé. Quel héritage ils vont laisser à leurs parents? Frère, je vais te montrer l'héritage de Paul, de Pierre, de Jacques, qu'ils ont laissé à leurs parents ce matin. Et quand tu vas sortir de ce lieu, tu auras une autre idée de l'évangile. Et je veux que tu aies cette idée-là. Pas parce que je veux que tu l'apprennes, mais je veux te l'imposer dans ta conscience. C'est parce que tu n'as pas idée. Tu as étudié la Bible, mais hors la Bible, tu n'as pas étudié l'histoire. Mais je vais te faire revenir comme on fait revenir de la viande au sauté chaque matin qui a dormi, que tu aies l'idée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 4000 membres. Tu as des protocoles pour te rencontrer. Ton propre fidèle dans l'église, pour te rencontrer. Ça fait 2 mois qu'il ne t'a pas encore rencontré. Parce que tu n'as pas le temps. Tu as 3 avions. Alléluia. Et quand tu es sur la chaîne, tu ne manques pas d'expliquer chaque semaine dans quelle ville tu étais, qu'est-ce que tu as mangé.
Je vais t'expliquer ce que les apôtres ont mangé. Et la ville dans laquelle ils ont voyagé. Je veux que tu connaisses ça. Et je sais que tu ignores un peu. Mais avant ça, regardons d'abord Matthieu le chapitre 5, le verset 10 à 12. Alléluia. Amen. Je vais parler au cœur de quelqu'un. Je vais te parler des personnes qui ont marché avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui. Amen. Et je vais te parler de leur vie, de leur richesse. Pour toi, elle n'est rien. Je vais te parler des vrais milliardaires. Alléluia. Amen. Matthieu. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10 à 12. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. car le royaume des cieux est à eux. Uh-huh. Heureux serez-vous Oui. lorsqu'on vous outragera, Uh-huh. qu'on vous persécutera, Oui. et qu'on dira faussement de vous, Uh-huh. pour toutes sortes de mal, Uh-huh. à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Amen. Vous voyez, la récompense de celui qui prêche l'évangile. Est-ce une villa sur la terre? Est-ce des grosses voitures? Mais la récompense se trouve où? Dans les cieux. Mais, frère, chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu dois penser à Philippe. Tu dois penser à Jacques. Et je vais te dire pourquoi. Ici, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand le Seigneur vient, tout son ministère est basé sur le royaume. Pas le royaume de la terre, parce qu'il est le roi des royaumes. Donc il fait l'apologie, il fait la politique de son royaume. Et il fait comprendre que les gens doivent être heureux lorsque quoi? Lorsqu'ils sont persécutés en son nom. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de faussetés. Alléluia. Amen. De vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Frère, les gens se comportent comme des guignols. Et comme dans les insultes, on les persécute, ils disent tout ça c'est pour la cause de Jésus. C'est faux. C'est pas à cause de lui. C'est à cause de ton comportement qu'on t'insulte. On t'insulte parce que tu n'es pas un homme de Dieu. C'est différent. Il dit si on vous insulte à cause de moi, soyez heureux. Et cette joie est produite du fait que tu es en train de prêcher le véritable évangile. Et quelqu'un qui s'arrête pour dire mais tu n'as rien à faire à part venir crier dans les rues. C'est de cela qu'il est question. Mais si tu as volé en tant que pasteur qu'on t'a attrapé et on est en train de te frapper, tu dis c'est à cause de Jésus, on te frappe. C'est pas de ça qu'il est question. On n'a pas grâce. Il dit, verset 12, réjouissez-vous et soyez quoi? Dans l'allégresse. Comment on demande à des gens qui souffrent, qui sont maltraités, de se réjouir? En fait, ce qui doit vous... C'est le fait que ce qu'on est en train de faire, et puis tu penses à ce que Dieu t'a réservé.
c'est parce que tu ne connais pas ce que Dieu t'a réservé. Amen. Voilà pourquoi tu as peur de souffrir pour le royaume. Mais si tu as connu ce que Dieu leur a réservé, ou leur a réservé dans le royaume des cieux, je vais vous montrer leur richesse. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre Père, votre récompense sera quoi? Grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alors, ce verset-là, quand on lit chaque fois, on n'a pas une idée de ce qu'on a fait aux prophètes qui étaient avant nous. Je veux qu'on en parle. L'histoire nous raconte que Matthieu, l'apôtre Matthieu, pour la cause de l'évangile, il est mort par martyr. Alléluia. Amen. Matthieu est parti prêcher en Éthiopie. Pendant qu'il était en train de prêcher, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris une épée et ils sont venus le poignarder. Et il est mort. Pour ceux qui ne savent pas comment Matthieu est mort, parce qu'on n'a pas écrit ça dans la Bible. Il y a des personnes qu'on explique leur mort dans la Bible. Jacques, Étienne et Jésus. Parce qu'Étienne a été lapidé. Amen. Mais Matthieu est mort comme. Savez-vous que Matthieu est mort en Éthiopie? Il a été poignardé au cours d'une prédication. Par la suite, il est mort. Parlons de Marc. Marc est décédé à Alexandrie, en Égypte. Après avoir été traîné par les chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Marc est arrivé en Égypte, il était en train de prêcher l'évangile. Vous savez que l'Égypte est un pays arabe, islamisé, n'est-ce pas? Et il est parti là-bas pour les convertir. Quand ils ont mis la main sur lui, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché ses deux mains. Et ils ont pris les cordes là, ils ont attaché sur les chevaux. Ils ont tapé les chevaux là. Et les chevaux ont pris Marc pour faire le tour de la ville, en train de le traîner par terre. Et c'est comme ça que l'apôtre Marc, que vous lisez ces évangiles, c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort en Égypte, en train de prêcher l'évangile. Il est mort par martyr. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Le même évangile que quelqu'un prêche, et puis dit que les gens échouaient parce qu'ils n'ont pas construit des maisons. Tous ceux-là sont morts sans un vélo. Ils sont morts pour la cause de l'évangile. Luc, le médecin, Luc n'a pas connu Jésus. Beaucoup pensent que Luc avait connu le Seigneur. Non! Luc est venu avec les apôtres plus tard. Lui n'a pas connu le Seigneur. Mais c'est un médecin, un homme très intellectuel. C'est pourquoi quand vous lisez les écrits de Luc, quand vous comparez les mêmes histoires, Luc les raconte avec beaucoup d'aisance. Parce que c'était un homme intellectuel. Voici comment Luc est décédé. Il est parti en Grèce. Alléluia. Amen. À raison de son immense prédication. Alléluia. Amen. Pour les perdus. Ils l'ont pris, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le pendre. Donc Luc est mort par pendaison. Je suis en train de parler à tous ceux qui pensent que leurs pères ont échoué dans le ministère parce qu'ils n'ont pas construit une cathédrale.
Parce qu'ils n'ont pas 1000 fidèles, 5000 fidèles. Les apôtres qui ont été des piliers pour l'évangile, voici comment ils sont morts. Et tous sont morts pour l'évangile. Parce qu'ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu afin que cette parole atteigne le Gabon, atteigne la Côte d'Ivoire, pour que toi, l'Ivoirien, tu sois un prédicateur un jour. Sinon, eux tous étaient en Samarie et en Judée. Mais la Bible dit que Jésus leur a dit, allez par tout le monde entier. C'est une recommandation. Ils étaient en train d'obéir à une parole qui est allée partout, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelait la bonne nouvelle. La nouvelle, tu devais réjouir. Ceux qui la transportaient, elles sont tous morts. Elles sont tous mortes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient engagées à accomplir le dessein de leur maître. Elles étaient tous engagées à aller comme cela leur a été recommandé. Et lui qui est mort par pendaison. On l'a pris, on dit, toi tu prêches l'évangile. Cherche, tu es arrivé en Grèce. Et on a mis le poids, on a appelé deux menuisiers, ils ont fait les poids, ils ont pris Luc, ils ont mis la corde dessus, il l'a arrêté, pointillé sur ses orteils. Et à un moment donné, ils ont fauché la chaise. Et la corde a commencé, la respiration s'est coupée. Et il se débattait, et les gens étaient là, ça riait. C'était pour l'évangile là. Amen. Là où tu soulèves ta Bible, et puis tu es fier, tu dis que je suis plus riche que tous les hommes de Dieu. Les propulseurs, les prédécesseurs et les propulseurs de cette parole-là, personne n'avait une aiguille. L'amour de cette parole-là les a rendus matures. Amen. Et m'a dit, alors je vais te parler de Jean. L'apôtre Jean était le plus vieux. Quand ils tous sont morts, lui il est resté, il n'était pas mort. Mais il est le plus qui était le plus jeune, mais c'est le plus qui avait vieilli. Regardez ce qui s'est passé. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante. Oui. À Rome. C'est à Rome. C'est les Romains qui l'ont tué. Il allait prêcher l'évangile à Rome. Quand aujourd'hui les gens parlent non catholique et la plus grande église, la première église, c'est les Romains qui ont tué Jean. C'est la première église. C'est pas catholique qui est la première église. La première église là, est quittée en Israël. Et ils sont allés prêcher là-bas pour qu'ils aient l'évangile. C'est comme ça qu'on les a tués. Parce que la Torah n'était pas une Bible pour les Romains. C'était pour les Juifs. Amen. Quand le Christ vient avec l'évangile, ceux qui la possédaient étaient les Juifs. Mais comment le Romain peut être le premier à avoir l'évangile? C'est ce qu'on vous enseigne. Mais je vous révèle des choses. Amen. Et quand Jean s'en va à Rome pour prêcher cet évangile, pour que les Romains aient ça, on dit, ah bon, depuis quand? Aujourd'hui, c'est les Romains là. C'est eux qui font croire que non, c'est eux qui appellent même Saint Jean. C'est eux qui l'ont tué. Vous savez ce qu'ils ont fait? L'huile bouillante. On a pris Jean et on a plongé Jean dedans. On l'a ressorti, tout son corps a été brûlé au premier degré. Comme si cela ne suffisait pas, il n'était pas mort.
Regardez ce qu'ils ont fait. Condamné aux mines de Patmos. C'est là-bas qu'il a rédigé l'Apocalypse, le livre. Quand il n'était pas mort, on l'a sorti. L'île de Patmos, c'est une île. Et c'est là-bas qu'on amenait les esclaves. C'est une mine là-bas. On amenait les gens travailler comme des esclaves là-bas. On amenait quoi? Jean là-bas, sur cette mine, comme esclave. C'est là-bas qu'il va passer toute sa vie. C'est là-bas que Dieu va lui montrer la vision. Et c'est là-bas qu'il va écrire l'Apocalypse. Jean est mort par la suite. Alléluia. Amen. Il est mort de vieillesse. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi il prêchait le même évangile? Parce que Dieu lui a dit qu'il est parti. Et il est parti à Rome. Alléluia. Amen. Frère, quand vous prêchez la parole de Dieu, avez-vous eu une idée de 12 personnes? Parce que Jésus lui-même, leur maître, à force de prêcher cette parole, a été crucifié à Golgotha sur le lieu des crânes. Pourquoi on appelle lieu des crânes? Parce que c'est là-bas qu'on les crucifiait. Et quand ils mouraient, on coupait leur tête. Le corps, on partait jeter ça. Et puis on prend un piquet, on pique la tête dessus, et puis on pointait là-bas. Oui, c'est pourquoi on appelle ça le lieu de crâne, Golgotha. Le lieu de malheur. Et les oiseaux devraient venir picorer la chair sur la tête, la caracasse qui restait, qui était les squelettes. C'est ce qui était là-bas. Donc quand vous allez sur cette montagne, c'est les crânes des humains que vous voyez. C'est quoi on appelle le lieu des crânes. C'était comme des trophées exposés. Mais comme le Seigneur, par révélation et par prophétie, avait dit qu'il devait être enterré, c'est pour cela que un homme riche, alléluia, Amen. qui connaît le nom de cet homme? Mais ce n'était pas Michel. Vous savez qui, avec qui ils ont cotisé pour payer? Qui était allé voir Jésus la nuit? Nicodème. Nicodème et puis Joseph d'Arimathée, c'est eux qui sont allés plaider, ils ont payé pour enterrer Jésus. Mais les gens ne parlent pas de ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Je vous montre que je fais ça après. Il y a trop de choses à savoir. Lisez la Bible. Et puis ne croyez pas qu'en lisant la Bible aussi, de façon intellectuelle, vous comprendrez. Priez que Dieu ouvre votre esprit. Amen. Parce que dans Luc, le chapitre 24, verset 45, la Bible dit, il ouvrit leur esprit en fait qu'ils comprissent les Écritures. Et s'il n'ouvre pas votre esprit, vous allez lire ça comme un roman. On va parler de Pierre, le grand Pierre, sur qui l'église de Jésus-Christ devrait être bâtie. Le père des apôtres. Alléluia. Amen. Pierre a été crucifié aussi. Vous le savez. Mais Pierre a été crucifié en X. Vous savez, la crucifixion en X, vous savez comment ça se passe? Vous connaissez? Qui connaît une crucifixion en X? Hein? La tête en bas, le pied en haut. Oui, la tête en bas. Les deux pieds en haut, mais les deux pieds écartés comme ça, comme les mains. Même chose. Les mains comme ça et les pieds comme ça. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas voulu qu'on le crucifie comme son maître, car il dit qu'il n'était pas digne de mourir comme lui. Si on était toi, tu allais dire non, puisque je dois mourir, il faut que vous me faites comme le maître. Je veux mourir aussi comme lui. Mais Pierre a dit non, ce monsieur, je ne suis pas digne qu'on me tue comme lui. Crucifiez-moi, je suis d'accord, mais comme pas lui. Selon la tradition de l'église, il aurait été crucifié aussi parce qu'il avait dit
à ses bourreaux qu'ils ne se sentaient dignes de mourir de la même manière que Jésus a été crucifié. Alléluia. Frère, pour vous qui ne savez pas certainement, ce matin, je m'en vais vous expliquer que Pierre a été crucifié. Pourquoi? Pour l'évangile. Et parce qu'on leur a dit d'aller prêcher la parole. Jacques, le frère de Jésus, ce Jacques dont on est en train de parler, il y a un des frères de Jésus qui s'est converti. Il y a un autre encore qui s'est converti. À un moment donné, oui. Jude. Quand vous lisez le livre Jude, c'est le frère du Seigneur. Celui qui a écrit Jacques, c'est aussi le frère du Seigneur. Mais il y a aussi Jacques, le fils de Zébédée. Mais ici, c'est le frère du Seigneur. Qui n'est pas officiellement un apôtre. Alléluia. Le responsable de l'église de Jérusalem fut précipité plus de 30 mètres du haut du pinacle sud-est du temple pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus. Quand ces bourreaux ont découvert qu'il avait survécu à la chute, ils l'ont battu à mort avec un gourdet. Vous savez, la Bible dit dans Luc, chapitre 4, que le diable a transporté Jésus sur le temple. Vous le savez? Amen. Vous comprenez? Amen. Et le temple, la hauteur du temple, jusqu'à la chute, ça fait 30 mètres. Quand ils ont pris Jacques, ils l'ont fait monter en haut du temple, puisque son grand frère l'a fait monter aussi là-bas, le diable, pour qu'il renie le Seigneur, pour lui montrer le royaume. C'est parce que c'était très haut. Et quand ils l'ont amené, on l'a précipité, on l'a jeté dans le vide. Il est venu. Il était là. Il a perdu un peu connaissance. Et à un moment donné, ses doigts ont commencé à bouger. Ses doigts ont commencé à bouger. Il y a un qui a dit, ah, il n'est pas mort. Il vit. Ils ont dit, non, c'est pas vrai. Comment il peut vivre? 30 mètres de hauteur. Il y avait un Bella qui passait, il avait Gourdin. Chez nous, les Bellas, c'est les Nigériens qui poussent les pousses-pousses. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y avait des travaux qu'un Ivoirien ne pouvait pas faire à cause de l'orgueil, la fierté. Parce que vous avez appris la noblesse aux Ivoiriens. C'est un peu comme au Gabon aujourd'hui. Le Gabonais cherche maintenant à vendre à Moutouki. Les choses ont changé. C'est plus Bongo Père qui est là. Ce n'est plus Oufoué Boyen. Aujourd'hui, Ivoirien vend Garba. Il ne faut pas vendre. Il n'y a pas de sous-métier maintenant. Alléluia. Amen. Avant, c'est quand je suis en disant ça, c'est pour les étrangers. Aujourd'hui, on dit les étrangers nous ont volé nos places. Ça va ça? Mais c'est comme ça que la côte ouest. Avant, la France utilisait pour les Noirs pour faire les vilains travaux, mais les Français eux-mêmes veulent faire ça aujourd'hui. Ils ne veulent plus que les Noirs viennent là-bas. En France, le meilleur, un métier qui paye beaucoup, c'est les éboueurs et ceux qui ramassent poubelles. Oui, il y a beaucoup d'argent là-bas. Là-bas, si tu n'es pas français, tu ne peux pas travailler là-bas. Ramasser poubelle en France, il faut être français. Tu vas faire comment pour rentrer là-bas? Vous blaguez. Le monde change. Amen. Et ceux qui font la pousse-pousse là, ils ont toujours un bois. Le manche là, c'est mince comme ça, mais comme les bois de baseball. Et le bout de feu ça, rond. Le gourdet, vous connaissez le gourdet? Donc le gars est en train de passer, ils ont regardé quoi? Yo, dans ton gourdet là ici, tu ne veux pas mourir? Sur la tête. Bon. Bon. Pour l'évangile. Amen. Frère,
Seigneur, pardon, si je dois vivre ça, il préfère que tu me donnes une mort naturelle. Parce que je ne sais pas si je pourrais supporter ça, frère. Ils ont vécu avec le Seigneur. Ils ont marché avec lui. Ils ont vu les choses. Nous, les miracles dont nous parlons là, c'est des témoignages que nous. Mais eux, ils étaient eux-mêmes les témoins. Donc leur foi pouvait leur permettre d'accepter certainement ça. Mais frère, aujourd'hui là, mais je crois que le Seigneur nous donnera la force. Amen. De supporter et de ne pas renier sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais prier que cela n'arrive pas aussi, c'est pas un péché. Puisque le Seigneur lui-même, quand il a vu la mort venir, il allait faire des prières. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose de parler de la chose et puis il y a une chose de vivre la chose. Amen. Frère, et ils ont pris un gourdin et ils l'ont achevé parce qu'il a survécu à un tombant de 30 mètres de hauteur. Pour que l'évangile parvienne à toi. On ne donne pas de place. Comment tu peux écouter un truc comme ça, une parole comme ça? Et puis même tu as le courage de vouloir somnoler. Mais c'est ça, le samedi, la reposez-vous. Hein? Tu as pris une régale, ne prends pas le deuxième. Hein? Et généralement, c'est quand tu veux partir, non, prenons pour la route. Ça c'est pour la route. Les gens sont trop forts là. Et quand ils prennent pour la route, ils disent non, prends le dernier, comme ça. Puisque demain on va se voir, chacun se voit à l'église. C'est le dernier là qui va venir à l'église. Oui, les vendredis, les samedis. Vaut mieux commencer ton week-end le vendredi, puis le samedi soit zen. Amen. C'est très important. C'est pas bien sûr de voir un élève dormir en classe. À plus forte raison dans la maison du Seigneur. Même si la parole de Dieu, que l'homme de Dieu est en train de prêcher, est nonchalant et qu'il ne sait pas prêcher, mais ça ne te donne pas le droit de dormir. Alléluia. Alors on ne dort pas classe. Parce que vous savez, le sommeil est une arme puissante pour le diable. Amen. Au même titre que la distraction. Parce que la parole qui doit déclencher en toi le miracle là, le diable vient, il sait qu'on a deux parts de cette parole là. Et puis tu vas. Et comme c'est que ton corps est fatigué, petit vent, oh, avec un petit murmure dans tes oreilles. Ah, si tu es encore à la maison, tu seras en train de bien dormir. Et là, le temps là. Mais le Seigneur te donne la force ce matin, au nom de Jésus. Amen. Afin d'écouter des paroles. Amen. Et de savoir comment tes apôtres sont morts. Amen. Un fils de Zébédée, il était un pécheur de métier. Quand Jésus l'a appelé à une vie de ministère en tant que leader fort de l'église, Jacques a été décapité à Jérusalem. La décapitation, vous savez ce que c'est? On te coupe d'abord la tête, et puis on te découpe en morceaux. Comme si c'était un boucher du marché de Montpet. Il y a deux Jacques. Hein? Il y a deux Jacques. J'ai parlé, oui, il y a deux Jacques. Il y a le Jacques, le fils de... le frère de Jésus. Et puis il y a Jacques, le fils de Zébédée. Celui-là même qui était le pasteur principal, comme pasteur Ouattara. Et chose autre, maman Karine. Maintenant, l'autre Jacques aussi était le pasteur adjoint, comme pasteur Ouattara. C'est eux qui tenaient l'église de Jérusalem. Oui, c'est de lui que Paul parlait dans Galates. Que lorsqu'il a pris au Seigneur de faire de moi son apôtre, je n'ai consulté ni la chair et ni le sang. Hein? Je n'ai consulté même ceux qui furent apôtres avant moi. Je suis parti directement pour l'Arabie. Et quand je suis revenu 3 ans et demi plus tard, je n'ai rencontré personne si ce n'est le frère de Jésus, Jacques. C'est celui-là. Son propre frère s'est converti plus tard. Alléluia. Maintenant, ce Jacques-là, c'est le fils de Zébédée. Hein? Celui qui est dans Actes. Oui. Merci. Tu fais bien ton travail. Dieu n'a qu'à faire, tu vas trouver un bon mari. Hein? Tu vas te marier ici à la cité des Canaan. La fille, tu vas trouver un bon mari. Tu vas te marier. Ici à Canaan. C'est moi qui vais célébrer ça. Amen. Parce que nulle part
Nulle part ailleurs. Et qu'elle refuse. Je refuse. Ça se où? Et le groupe musical va chanter. Alléluia. Et nous aussi on va danser. Et non, pas danser seulement. Et puis manger. Bah, si c'est pas ici à Canada, qui va prendre la note? Moi-même, je vais prendre soin de ma fille. Hein? Vous n'avez pas vu comment elle est devenue encore plus belle? Amen. Et je dis quelqu'un d'autre va venir prendre ça. Il faut que ça soit Cana. Elle se marie. D'où il va venir, je ne sais pas. Mais ce que je suis, il faut qu'il soit ici. Il vient te marier ici. Oui, c'est pas vrai. Alors, Dieu va faire que vous allez vous marier aussi ici. Donc tu t'amènes bien. Alors tu es jaloux bien. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, nous sommes en train de partir. Et terminer. Maintenant, Simon, le zélote, a évangélisé quoi? La Perse, l'Égypte. Vous comprenez? Les Berbères. Il a été aussi découpé à la scie. Vous dites, oui, mais c'est parce que vous ne savez pas tout ça. Et comme il y a certains hommes de Dieu qui ne connaissent pas tout ça, c'est pourquoi ils peuvent dire non, vous qui n'avez pas une maison, vous devez échouer. Tout cela, je suis en train de montrer leur maison où ils ont construit. Ils ont abandonné leur famille pour aller mourir dans le pays des gens à cause de l'évangile. Les enfants n'ont pas vu le corps. Et c'est leur livre que nous sommes en train d'utiliser pour parler de la part de Dieu. Nous narguons les gens, nous insultons les gens. Des gens souffrent à cause de l'évangile. Et on pense que parce qu'on est aisé, on croit que les autres ne sont pas de Dieu. Ceux-là sont morts à cause de l'évangile. Quelqu'un peut venir me dire que ceux-là ne sont pas de Dieu. Puisque le maire, c'est-à-dire qu'en temps normal, même un homme de Dieu, tu meurs bien dans des milliards. On doit vraiment douter même de son ministère. Je dis en temps normal. Parce qu'aucun d'eux n'est mort normalement. Et tous sont morts par martyr. Gloire soit rendue à notre Jésus-Christ. Qui est mort par martyr. Et le troisième jour est ressuscité. Amen. Lui seul est Dieu. Amen. Lui seul est le véritable. Lui seul ne peut pas aimer. Lui seul donne la vie. Parce que lui seul est ressuscité des morts. Après sa crucifixion. Il mérite qu'on lui donne la gloire. C'est pour cela qu'on ne peut pas louer Pierre. C'est pourquoi on ne peut pas célébrer Jacques. C'est pourquoi on ne peut pas acclamer Jean. Oui, on peut les honorer. Mais celui qui mérite les acclamations, c'est notre Jésus. Le seul, le véritable, le lion de la tribu de Judas, la part de l'État, le commencement de la femme, il a rencontré le femme, lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite les honneurs. Lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite la gloire. Parce que lui seul est sorti vivant. Alléluia. Gloire et victoire. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Vous connaissez la suite. Ce que les ministres prennent pour scier le bois. Regardez un homme robuste. Pour pouvoir. La chair, on peut scier ça naturellement. Et maintenant, scier l'os jusqu'à le couper. Et c'est pas parce qu'il est mort, hein. On est si vivant. Tout cela, c'est vivant. C'est ce qu'on appelle martyr. Un martyr, ce n'est pas celui qu'on a tué puis on a pu traîner son corps. Non. Un martyr, c'est celui de façon vivante. On l'a brûlé ou on l'a décapité, on l'a crucifié. Ça, c'est martyr. Et qui accepte volontairement que cela se passe. Parce qu'il ne peut pas dénier sa foi. Aujourd'hui, si le Seigneur
permet qu'en prêchant l'évangile, quelqu'un te donne une voiture. Quand tu prends cette voiture, tu dois pleurer Pierre. Tu dois pleurer Jacques. Tu dois pleurer Jean. Tu dois pleurer le fils désolant. Tu dors dans une grosse maison. Et quand tu penses que ceux-là ont marché sous la pluie, et on les a chicotés, on les a fouettés, on les a humiliés, crachés dessus, décapités. Quand tu regardes ta maison, tu dois bénir le Seigneur. Tu dois rendre grâce à Dieu. Amen. Tu dois avoir de l'amour pour l'évangile. Regarde comment nous prêchons. Nous avons le micro. Nous avons un groupe musical pour nous égayer avant qu'on le prêche. Mais ceux-là, c'était dans la rue. Ils n'avaient même pas de mégaphone. Leur petite voix, qui ne pouvait même pas attraper ces 4 villas, faisait qu'on les tuait pour ça. Alors que nous, on n'a pas sonorisé ici. Mais c'est jusqu'à Chantal, on nous écoute. C'est des choses que vous devez savoir. Vous devez connaître. Quand on vous dit, quand vous venez à l'église, prenez bic, cahier, écrivez. Heureusement, Dieu a fait que nous avons notre plateforme. Nous avons la page, nous avons YouTube. Puis à partir d'ici, tu peux aller t'asseoir et écrire. Mais comme je te connais, tu ne parles pas le faire. Mais c'est ça qui doit te donner l'avance chez un chrétien. C'est ça qui va montrer que tu connais l'histoire. Ce n'est pas des choses qu'on a écrites. Ça, maintenant, c'est une autre étude maintenant. Pour aller fouiller, pour connaître ces genres de choses. Amen. Quand il y a un historien, ce n'est pas moi le titre. Mais c'est celui qui connaît, qui cherche. Et c'est ça. Tu as demandé à certains pasteurs, ils ne savent même pas où ils sont morts, dans quelle vie. Et je veux que toi tu le saches. Amen. Parce qu'il y a un véritable pasteur qui sait, tu connais ces choses. Quand on me voit en train de venir tous les jours sur les réseaux sociaux, les gens disent, mais pourquoi tu te mêles de ces genres de choses? Pourquoi non, chaque jour tu dois sortir? Il y a des nous autres on sort parce qu'on a connu beaucoup de choses. Donc quand on voit des gens parler, on est obligé de les recadrer. Parce qu'on a mal au cœur. Et c'est ce que les pierres ont fait. Voilà pourquoi on les a reniés. C'est pourquoi on les a tués. Quelqu'un qui a le véritable évangile en lui, quand l'évangile est en train d'être tordu, son cœur lui fait mal. Il ne peut pas accepter ça. Et quand on est en train de brimer certaines personnes, ça ne passe pas. Ça ne va pas passer. J'ai vu sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu, parce qu'il y a un homme de Dieu qui a prophétisé le malheur sur la Côte d'Ivoire, sur certains présidents avec certains ministres. Des hommes de Dieu sont venus faire des vidéos pour dire non, ce genre de choses doit cesser. On doit même. C'est que, à peine même, c'est comme si on devait l'exposer pour qu'on l'attrape, le mettre en prison. J'ai dit Jésus lui-même. Non, la raison c'est pourquoi. Pourquoi il prophétise toujours le malheur? Et puis pourquoi? Mais un homme de Dieu ne mange, le véritable prophète ne mange jamais à table avec un roi. Parce qu'il est tenu à parler au roi quand il veut, comme il veut. Selon que Dieu lui demande d'aller parler. Il ne ménage aucun effort. Si le roi veut, que plus que le roi va l'inviter. Il y a des hommes très riches, que j'ai regardé face à côté. Il leur a dit une chose, frère, ton argent ne peut pas m'acheter. Moi, je vais tout laisser. Peut-être s'il faisait la politique, même comme toi, peut-être je serais riche comme toi. Mais c'est parce que ma vie est un sacrifice. Pour le Seigneur. Amen. Et puis j'ai tourné le dos. Et puis c'est fini. Sinon, peut-être que si je savais faire la courbette comme les autres savaient faire, savent le faire, frère, peut-être que tu ne m'aurais pas vu ici un jour. Je serais resté en Côte d'Ivoire comme les autres. C'est à la télé, tu allais me voir. Parce que Dieu, ce qu'il a mis en nous, n'est pas corruptible. Amen. Amen. La sémence qui est en nous autres ne sont pas des sémences corruptibles. Amen. Et c'est cette sémence-là qu'il faut que je vous inculte. Pourquoi? Parce que l'heure va venir, on va faire face à ces choses-là, où on va te mettre ça ici. Tu as ça, Jésus, on te tue. Tu refuses Jésus, tu vas vivre. Qui sera ton pasteur? Ce jour-là où tu seras près de moi, Jésus, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Pierre ignorait le Seigneur parce qu'il n'avait pas connu cet esprit. Devant une femme, il a dit non, je ne le connais pas. Et puis arrête de mentir sur moi, je n'aime pas ce genre de choses. Je peux me fâcher, ça va devenir grave là. Elle dit, je t'ai vu, je te connais. Il dit, c'est bon, cet homme, je ne l'ai jamais vu.
Mais le jour où il a reçu le Saint-Esprit, l'incorruptible, celui-là même qui donne la vigueur aux faibles, qui relève le dijon du poussière, qui donne la force à celui qui n'a plus de force, celui qui donne la capacité à celui qui est faible. La Bible dit, ce jour-là, tous disaient, ils sont ivres. Pierre sortit de l'eau et dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. C'est la promesse qui leur a été faite. Car il leur a été dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et lorsque vous parlerez en langue, il vous donnera la capacité de prêcher l'évangile. C'est ce jour-là qui est arrivé. Et la Bible dit, prêcha plus de combien de personnes? Ce jour-là, 5000 hommes se convertissent. Devant une personne, il a régné le Seigneur. Parce qu'il n'avait pas d'incorruptible. Mais quand il a reçu l'incorruptible, il a gagné 5000 personnes. Amen. Il a dit, je suis fier de prêcher cet homme. Je suis son disciple. Voici comment elle est morte. Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël. Il était missionnaire en Asie. Quand on parle d'Asie, il y a l'Asie mineure aussi. Donc l'Asie, on va parler un peu de la Chine, des Coréens, on va parler un peu de la Syrie, de la Turquie. Tout ça c'est l'Asie mineure. Mais les grandes Asies, ça c'est les Chinois et tout ça là. Vous comprenez? Et il a été témoin de Jésus-Christ dans la Turquie actuelle. Par la grâce du Seigneur, là où nous étions, on avait demandé à notre guide s'il connaissait parce que j'avais voulu aller voir sa tombe. Mais prochainement, j'irai. Alléluia. Dans la Turquie actuelle, Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie, où il fut écorché à mort par des fouets. Vous savez ce que ça veut dire? Écorché à mort par des fouets. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Il y a un fouet que chez nous on appelle le bagret. C'est fait avec les queues de bœuf ou bien un cœur d'éléphant. C'est dur. Et puis on tisse. On tisse, et vers le bout là, on laisse comme ça 8 ou 10 ou 7, ça dépend. Et puis dans chaque bout, on attache la maison. Oui. C'est ça, fouetté pas écorché. De quand on prend, tu es torse nu, on t'envoie fia. Ça s'accroche. Et puis on déchiquette. On tire. C'est ça. C'est comme ça qu'on a fouetté jusqu'à des morts. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Vous devrez le savoir. Mais c'est comme ça qu'ils ont fouetté Jésus. Voilà pourquoi on dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand tu connais ce genre de choses, il y a un langage que tu ne peux plus employer quand tu parles de Dieu. Amen. La Bible dit, où il fut écorché à mort par un fouet qu'on envoie fia. Les hameçons s'accrochent et puis on tire. La peau, la chair reste sur les hameçons et puis on renvoie encore jusqu'à ce qu'il meure. Vous savez combien de coups il a réussi ce jour-là? Frère, les gens souffraient pour l'évangile. Donc Matthieu 5, quand il dit, soyez heureux lorsqu'on vous outragera. Car c'est comme ça qu'ont été ceux qui ont été persécutés, les prophètes qui ont été avant vous. On est en train de vous expliquer. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples que ce qui est arrivé aux prophètes dans l'Ancien Testament, cela va vous arriver. Ils ont été avertis. Le Seigneur ne leur a pas caché. Ce n'est pas comme les autres choses, je veux dire, les autres loges où les gens sont, on ne leur dit pas la vérité. C'est à la fin qu'ils se rendent compte qu'ils sont pris dans un étau, dans un piège. Mais le Seigneur, lui, il a dit la vérité. Il dit à cause de mon nom, on va vous outrager, on va vous haïr, on va vous fouetter. Même d'autres vont perdre la vie. Mais soyez heureux.
Donc ça veut dire que quand tu t'engages, tu sais pourquoi tu t'engages. Amen. Mais certaines obédiences, c'est que quand vous partez, on ne vous explique pas la suite. On vous dit seulement non, on est là pour vous aider, pour vous éclairer, c'est la lumière, parce que Jésus dit je suis la lumière, d'accord. Moi-même je vais vous enseigner, vous êtes le ciel, vous êtes la lumière de la terre. Mais me suivre à cause de mon nom, voilà ce que vous allez subir. Mais de l'autre côté, on ne dit pas. On dit non, il n'y a rien, vous avez vraiment la gloire. Mais c'est après qu'on va commencer à vous demander, bon, ton petit frère, c'est lui qu'on veut maintenant, parce que là, tu as prêté serment. C'est comme ça, c'était, ouais, tu prends, c'était quoi? Donc toi, tu vas devenir riche comme ça, pour rien. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a que les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Même le chagrin que tu vas subir, on te le dit d'avance. Et donc quand tu t'en vas, tu sais de quoi tu t'engages. Et c'est pour cela que ceux-là pouvaient accepter de mourir par martyr. Parce qu'on a enseigné la vérité. Il n'y a que la vérité ceux qui libèrent. Jean le chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand on avait décidé de tuer ces personnes, ils étaient là. Ils disent si c'est pour le Seigneur, je mourrai. Tu vas accepter Jésus, vous l'aurez mieux. J'accepterai. Je mourrai pour lui. Et on le fouettait jusqu'à ce que son dernier souffle les quitte ou le quitte. Et on dit il est mort. Et le Seigneur Jésus était assis au ciel, au trône. Et puis il regarde Pierre, il regarde Jacques. Et il leur dit, viens, bon serviteur, dans la félicité de ton Père. Amen. Tu as combattu le bon combat. Et c'est de ça que Jésus attendait parler. Vous autres, quand ces choses vont arriver, est-ce qu'on trouvera la foi en vous? Une seule parole à l'église, ça t'a blessé. À cause de ça, tu ne vas plus dans ton église. Et puis maintenant, tu critiques toutes les églises. Pour toi, il n'y a aucune autre église où tu peux aller. Parce que chez toi, tu ne peux plus aller. Donc toutes les églises sont la même chose et les pasteurs sont la même chose. Une seule parole. Mais des gens, on a fouetté, n'ont pas béni le Seigneur. Amen. Toi, tu as abandonné Dieu parce qu'on t'a dit non, tu n'es pas venu à la répétition, tu ne peux pas chanter. Donc pour ça, maintenant, quand tu viens, tu t'assois derrière. Tu ne veux plus chanter. Ah non, et comment c'est des hommes de Dieu, comment ils peuvent te parler comme ça? Mais la vie qui décide de vivre pieusement sera persécuté. Est-ce qu'on vous a montré moi le persécuteur? Ça peut être le pasteur lui-même. Le plus grand persécuteur au monde, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que lui appelle sa épreuve. Sinon, c'est la persécution. Comment il va le dire? Parce qu'il dit, rien ne peut arriver si l'Éternel ne l'autorise. Donc s'il a autorisé ça, vous prenez quelle base? L'autre n'est que la main de Dieu dans ta vie pour te faire souffrir. Sinon, ce n'est pas lui le persécuteur. Le persécuteur, c'est celui qui a... Mais il utilise le monsieur pour te persécuter afin de mesurer. Ce monsieur est comme un baromètre pour toi, pour l'Éternel. Pour voir si vraiment tu l'aimes. Vous chantez trop, je t'aime, je t'aime. Il dit oui, il m'aime, non? Envoyez 2 coups là-bas, on va voir. Le premier coup déjà, tu es déjà... Quand tu chantes à déjà, je vais t'assurer pour partir. Que le Seigneur fasse en sorte que ça ne soit pas comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous faisons du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Nous sommes en train de parler à des oreilles ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous comprenez? André, le frère de Pierre. Alléluia. Il a été crucifié sur une croix en forme de X. Je vous ai parlé de ça ici, non? Ou à Patras, en Grèce. Ceci, après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats, ils l'ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour plonger son agonie. Il a continué à prêcher à ses tourmenteurs pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il a expiré. Je vous explique. Alléluia. Amen. Tu vas prêcher encore? Oui, je vais prêcher. Ouais, d'accord, on attend ta solution.
Encore tous ceux-là sont au courant de ce qu'ils ont fait à l'autre à Grèce, ils ont fait à l'autre en Éthiopie, ils ont fait à l'autre en Égypte. Vous comprenez? Il sait que ce sont tout qui est arrivé. Mais il n'a pas régné. On l'a fait coucher. Ils ont pris 7 gaillards dans la ville. Les Grecs sont des gens gaillards, c'était des grands combattants. Et elle était de l'autre côté, et puis on a donné des fouilles à chacun. Donc là, l'autre me fia, quand il enlève, l'autre envoie fia, quand l'autre enlève, l'autre me fia, l'autre me fia. Vous savez, souvent chez nous au village, on a, et ça, je savais faire tellement ça bien. Alléluia. Nous avons notre mortier qui est là, et chaque personne avait un pilon et qui pile, vous comprenez? Après, une autre personne vient en même temps, qui met son pilon dans le tout, l'autre met tout. Est-ce que vous connaissez ça? Quand l'autre met, pendant qu'il enlève, l'autre en met pour lui. Et puis il y a une autre personne encore qui vient, qui met son pilon, quand il met tout, l'autre enlève, le deuxième met, le troisième met. Une autre personne, souvent on peut être 5, 6 en train de piler. Vous avez vu vous connaissez ce rythme-là? Non, vous n'avez pas fait le village que vous connaissez ça. Vous avez fait le village, vous connaissez? Et souvent je faisais ça avec mes grandes sœurs. Et c'est comme ça qu'on le fouettait. Quand on a fini de le fouetter, tout le corps était devenu plein. Ils l'ont attaché sur une croix et puis l'ont mis au milieu de la ville, sous le soleil. Hein? Oui, il est sous le soleil et le sang qui coule avec la chaleur de le soleil à son midi. Et dans cette douleur, il continuait de dire, si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez partir en enfer. On dit, on a compris, mais tu vas souffrir. Il dit, ce n'est rien, moi je sais que je vais mourir. Mais vous devrez accepter le Seigneur. Il vous aime. Car quiconque vient en lui et se confie en lui ne sera point confus. Venez à lui, car le Fils de Dieu a donné sa vie pour vous. Il est là, il pleut, le soleil tombe, la chaleur, le froid, il est là. Pendant que les gens dorment, il empêche leur sommeil. Il dit, je continue de vous parler. La nuit, pendant 2 jours, il prêchait cet évangile-là. Frère, avez-vous une idée de comment ces apôtres sont morts? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Vous qui êtes là chaque fois, dès qu'on dépasse 11 mètres, vous regardez vos montres. Qui te frappe? Qui est en train de te fouetter? Qui t'attend pour te crucifier? Ce monsieur, après l'avoir fouetté, on l'a mis au soleil. Même quand vous préparez un peu d'huile qui tombe sur vos mains là, toute la maison est en ébullition. Un enfant fait quelque chose, la souffrance que je souffre à cause de toi là, il y a l'huile, je vais me brûler à cause de vous manger. On ne va pas respirer cette soirée là, lui qui est tombé. On a pris Pierre, lui-même on l'a plongé dans l'huile, il y a des choses de gens, on l'a plongé dans l'huile. Et que tu t'es brûlé le toit le lendemain, ton mari te dit il faut préparer, je ne peux pas préparer. Qu'est-ce que tu fais dans la maison là? Toi tu peux pas préparer aussi. Et regarde ma mère, c'est toi qui veux me tuer, sorcier. Avec cette main là tu veux que je te prépare. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen. Thomas, il a été poignardé avec une lance en Inde pendant l'un de ses voyages missionnaires pour établir l'église dans le sous-continent. Parce qu'il devait aller rétablir l'église. Et dans l'une de ses missions, il arrive en Inde, il commence à parler. Il y a un Indien qui a sorti son épée là-bas, il est venu le poignarder. Et puis il a fui. On l'a laissé là. Personne n'est venu à son secours. Il s'est vidé de son sang et il est mort là, en Inde. Toi, tu es arrêté sur la chaîne, Dieu t'a fait grâce. Les gens ont cotisé pour te construire une église. À la sueur de leur front. Et tu as le courage de dire au peuple
que si vous mourrez sans aller aux États-Unis, allez en faire mieux. Oui, les hommes de Dieu disent ça. D'autres hommes de Dieu vont souhaiter se moquer des autres hommes de Dieu. Moi, quelqu'un m'a regardé comme ça et me dit, ah, vraiment, si un homme de Dieu meurt 100 fois les États-Unis, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il venait d'arriver des États-Unis, il a vu les immeubles de New York, il allait à Manhattan. Si tu arrives par Manhattan et que tu meurs, ça va vraiment faire le mieux. Frère, Manhattan n'est rien comparablement à ce que tu as reconstruit. Tous les immeubles de Manhattan ont été construits. Aucun immeuble n'a été construit pendant 7 ans. Mais Jésus est parti pour construire ma maison. Il m'a promis cela, ça fait 2000 ans, il n'a pas encore fini ma maison. Parce qu'il a dit le jour finira et les gens me chercher. Amen. Et pendant 2000 ans, il est en train de construire ma maison. Vous imaginez quelle sera cette maison? Rien au monde je raterai cette maison. Amen. Ne vous sentez pas frustré. Jésus est né en Israël et moi en Israël. Il n'allait nulle part. Il ne connaît pas Rome. Il a tourné dans la Samarie, dans la Judée. Il tournait dans Jérusalem. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Donc ne vous frustrez pas, ne vous sentez pas offusqué si vous ne connaissez pas la France. Et ne laissez personne vous ravir cette foi, cette joie d'être dans le Seigneur. Amen. Mais je crois que le Seigneur fera. Amen. Tu iras sans souci, sans problème. Amen. Et c'est pas pour aller travailler là-bas, non, c'est pour aller et puis revenir. Et puis aller te reposer. Cela est possible. Amen. Et le Seigneur le fera. Amen. Jude, le frère du Seigneur, il a été tué avec des flèches quand il a refusé de renier la foi. Ils l'ont placé là. Tu acceptes ou on te libère ou on te tue. Moi, le Dieu, le Seigneur, non. Les frères de Dieu. Chacun avait les flèches. Et vous voyez, quand vous allez dans les mêmes casinos, il y a des fléchettes. Vous prenez pour cliquer sur les trucs, parce que vous allez cliquer le sang, tout ça là. Il y a un jeu où le il y a des flèches là. Il est là. Comment on fait? Hein? Je vais te piquer dans l'œil. Là, je dis, non, oui, c'est moi qui ai préféré le ventre. Mais ça, c'est un jeu. C'est comme ça que je fais. Avec les flèches. Chacun tirait. Quand on t'arrête, on regarde, regarde bien, et puis il met ça dans le bas. Oh, dans le vide. Et c'est un souci de mon pays. Parce que leur objectif, c'est pour que tu dises non, arrêtez! Je veux changer de foi. Mais si vous voulez, c'est parce que vous ne disais pas. Les gens étaient prêts pour mourir pour l'évangile. Il y a des personnes ici, quand il est fait du mois, juste à cause de notre sacrifice, ils ne viennent pas à l'église. Parce qu'il faut venir payer le grand sacrificiel pour aider l'œuvre. Ils ne sont pas prêts. Donc ils préfèrent rester. Vous allez voir. Donc chaque premier dimanche, vous appelez les dimanches bien les trucs là. Ils ne viennent pas. Et c'est comme ça dans notre église. Pour le même évangile, les gens sont prêts à payer au prix de l'œuvre pour faire avancer l'évangile. Donc souvent quand dans une église on dit non, on a une évangélisation, on veut cotiser pour aller faire. Les gens cotisent trop ici. Les gens ont cotisé au prix de leur vie que l'évangile arrive chez toi. À cause de l'évangile aujourd'hui, on a prophétisé, on a prié. Tu as eu le bébé que tu cherches, tu as eu la guérison que tu cherches, tu as eu le miracle que tu cherches. Mais pour que cela arrive ici, pour que cette foi arrive ici, il a fallu que les gens meurent. Ils étaient tous, y compris leur maître, et tous sont morts par martyr. Pour cet évangile. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que l'évangile avance? Pour aller là où c'est pas encore arrivé. Si tu ne peux pas mourir. Et puis même avant de mourir, ceux-là ils ont déployé de grands moyens financiers pour imposer l'évangile. Après leur bien, c'est au prix de leur vie. Frère,
Donc de temps en temps, quand vous dites de participer, n'ayez pas peur de participer. Il est très important. L'évangile est très important. Le sacrifice pour l'évangile. Matthias, celui qui a été choisi pour remplacer Judas Iscariote, a été lapidé et décapité. C'est qu'on l'a lapidé jusqu'à quand il s'est affaibli là. Ils ont pris la machette, ils ont commencé à le découper. À le découper. Philippe, l'évangéliste, il est mort en Asie mineure. Il est mort lapidé aussi. Et crucifié la tête en bas. En quoi? En Phrygie. On va pas faire tout le travail après aller chercher ce Google Phrygie là, c'est quelle ville, c'est où? Actuellement, c'est quelle ville qui est là? Tout ça, c'est vos recherches aussi. Hein? Étienne, lui, il a vu vraiment parler. On l'a lapidé également. Pourquoi? Parce que Étienne fut parmi les 5 personnes qu'on avait choisies pour être les diacres, afin de conduire les œuvres caritatives dans l'église sociale. Et c'était lui qui était à la tête. Alors, il était en train de parler de cela. Ça frustrait les gens. Ils l'ont pris, ils ont dit, ah bon, donc c'est toi qui veux nous enseigner tout ça. Ils ont commencé à le lapider jusqu'à il est mort. Mais avant de mourir, il a vu que le ciel s'est ouvert, il a vu Dieu assis. Et il glorifiait Dieu pendant qu'on le lapidait. Il bénissait le Seigneur. Frère, es-tu prêt pour ça? Oui. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Franchement, j'ai pris du temps, mais tout ce temps, c'est pour vous emmener à comprendre ces choses. Alléluia. Donc, on amène un peu petit. Amen. Oui, c'est ça. Il faut dire bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant que Étienne est en train de faire son discours, ça dérangeait les gens, ils sont venus le lapider. Lapider, mourir par lapidation, ce n'est pas une petite affaire, frère. Regardez même les voleurs qui volent et puis on est en train de les lapider à mort. Toi-même qui es arrêté, tu regardes ça. Il y a des personnes ici, il y a des images, tu ne peux pas regarder. Quand tu vas voir des images fortes dans les vidéos, tu ne peux pas regarder ça. Même quand ils tombent dessus, ils l'enlèvent en même temps. Mais ce jour-là, vous voyez des gens. Moi, j'ai vu des vidéos où des gens ont creusé des trucs comme ça. Et puis on prend le couteau, on gorge un homme, on gorge un homme. Il faut le savoir. C'est terminé. A été torturé, puis décapité par l'empereur du mal Néron à Rome. Vous voyez, quand vous entendez parler de Saint Paul, c'est à Rome. Les Romains ont mangé beaucoup de prophètes, d'apôtres. Alléluia. Bien-aimé, Paul a enduré une longue peine d'emprisonnement. Les épîtres, pourquoi Paul a beaucoup écrit? On dit non, il était parce qu'il était intellectuel. Non, c'est pas parce qu'il était intellectuel. L'oisiveté. Et c'est ça que Paul a écrit plus que tout le monde, les livres. Parce que Paul a été longtemps en prison. Longtemps en prison. Et comme il ne pouvait aller nulle part et qu'il savait écrire, c'est pourquoi il écrivait aux épîtres. Donc quand on dit les épîtres de Paul, c'est des lettres qu'il a écrites en prison pour envoyer ça à ces églises-là. Parce qu'il ne pouvait pas être là-bas lui-même pour les enseigner comme tu le fais maintenant. Donc Paul a écrit beaucoup parce qu'il a duré longtemps en prison. Ce qui lui a permis d'écrire ces nombreuses épîtres aux églises qu'il a formées tout au long de l'Empire romain. Ces lettres qui ont appris beaucoup des doctrines fondamentales du christianisme forment une grande partie du Nouveau Testament. Et cela en prison. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller partout le monde pour prêcher l'évangile. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Frères et sœurs, que rien dans ce monde ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ. Car le secret de la foi des apôtres était l'intimité quotidienne avec le Saint-Esprit. Soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers d'être des chrétiens. Amen. Car notre héritage se trouve dans les cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse dans toute sa plénitude. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce infinie. Amen. Et que partout où vous serez, là où l'évangile sera prêché, voici l'une des raisons, et je dirais la raison principale, du fait que chaque fois qu'on va lire ce livre, je demande à ce qu'on se tienne debout. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non, je suis en train de vous expliquer pourquoi quand on est en train de lire cette Bible, je vous demande de vous tenir debout. C'est une façon de commémorer la mort de tous ceux qui sont morts par martyr à cause de cet évangile. N'est-ce pas que quand nous sommes dans les grandes cérémonies et qu'il y a des personnes qui sont mortes par martyr, ou bien qu'on a tué méchamment, ou même qu'elles sont mortes normalement, on fait une minute de silence. Donc vous tenez debout, vous faites la lecture. C'est en mémoire de toutes ces personnes tombées. Des gens le font, mais ne le savent pas. Ils ont certainement triché parce qu'ils ont mis ça dans eux aussi le font. Mais ici, nous le faisons. Voici la raison. Quand on fait la première lecture sur Tiens-debout, c'est pour tous ces martyrs tombés au cours de cet évangile. Alors on va se tenir debout, une minute de silence. Une minute de silence pour notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et pour tous ces apôtres qui sont morts par martyr. Après que ceux également qui sont tombés dans le monde entier parce qu'ils exerçaient leur foi. Alors nous acclamons le Seigneur pour...